Aujourd'hui, l'intégralité d'un projet peut tenir sur notre ordinateur et on peut y accumuler des fichiers en pagaille. On est sûr de les avoir quelque part, mais on n'est pas vraiment sûr de pouvoir les trouver. Ça passe parfois par des dossiers, des sous-dossiers de sous-dossiers ou un bureau surchargé. Et dans ces conditions, on perd du temps à chercher des fichiers avant, pendant et après que le projet soit terminé. Et si je vous disais que vous pouvez organiser l'intégralité de votre stockage numérique dans 4 ou 5 dossiers qui ne vont pas vous limiter et même vous faire gagner du temps. Pour ça, on va parler de la méthode PARA. On va voir ce que c'est, comment on peut l'utiliser et je vous donnerai pas une, mais 2 astuces. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Larue, je suis ostéopathe et coach et j'aime me lancer dans énormément de projets. Pour y arriver, j'ai besoin d'un planning bien organisé, on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, mais j'ai aussi besoin d'un disque dur extrêmement bien rangé. Et c'est là que la méthode PARA a changé ma vie. Elle a été créée par Tiago Forte, qui avait un petit problème d'organisation mentale et qui a décidé de déléguer tout ça à son disque dur. Il en parle dans son livre « Se construire un deuxième cerveau », qui a mené à un deuxième livre spécifique sur la paraméthode. Cette méthode consiste à organiser l'intégralité de notre disque dur autour de 4 dossiers. Le premier sera le dossier « Projet », le second, un dossier qu'on appellera « R », le troisième, on va l'appeler « Ressources », et le quatrième, archives. J'y mets des numéros pour les avoir dans l'ordre de la méthode PARA, d'où la méthode PARA. Ces fichiers permettent de retrouver exactement ce qu'on cherche parce qu'ils sont extrêmement spécifiques. Et une fois qu'on a compris leur organisation, on peut s'y balader très facilement. Et on peut répliquer cette organisation dans différents logiciels. Moi par exemple, je l'ai répliqué dans Notion, que j'utilise tous les jours pour ma prise de notes, mais je l'ai également fait dans l'application Notes de mon téléphone. Bon, maintenant qu'ils sont créés, on va voir comment utiliser les différents dossiers de la méthode PARA. Dans le dossier projet, on va créer un dossier pour chacun des projets que nous avons. Attention, ces différents projets doivent avoir une deadline, c'est-à-dire qu'on doit les finir pour un temps donné. On en a en général 15 à 20 en cours dans notre vie. On peut y mettre des projets pro, perso, des idées à creuser ou des choses pour lesquelles on doit accumuler des fichiers, comme par exemple la compta. J'aime bien mettre des petites lettres au début de chaque dossier pour savoir à quelle partie de ma vie ça appartient. Je mets un P quand c'est perso, le C quand ça correspond au cabinet, un O pour le centre Oscaria, CSO quand c'est pour l'école, et ainsi de suite. On met dans ce dossier tous les fichiers dont on a besoin pour mener à bien le projet, que ce soit des fichiers téléchargés, des PDF, des images, des présentations. On peut même y glisser des emails tant qu'ils sont en lien avec ce projet. Au lieu d'avoir à se demander si on a bien tout sous la main et aller chercher des choses un peu partout dans notre disque dur, on sait qu'en ouvrant ce dossier, on aura tout ce dont on a besoin. Si vous avez fait la même chose dans une autre application, moi par exemple c'est Notion, j'ai juste à l'ouvrir à côté de mon gestionnaire de fichiers et j'aurai l'intégralité des données nécessaires pour pouvoir avancer sur ce projet. L'autre intérêt de regrouper tout ce dont on a besoin dans un même dossier, c'est qu'on ne va pas tomber sur des fichiers qui correspondent à un autre projet. On va pas se dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce fichier, qu'est-ce que c'est que ce mail. On a uniquement ce qui nous intéresse pour ce projet. Ça va nous empêcher d'ouvrir un fichier qui va nous projeter dans un autre projet et nous éloigner de ce qu'on voulait faire au départ quand on a voulu se mettre au travail. Donc un dossier projet, au-delà d'être la ressource ultime pour pouvoir travailler sur un projet, c'est également un moyen de concentration très efficace. Le dossier R a quelque chose en commun avec le dossier projet, c'est qu'il regroupe tout ce qui concerne un sujet, mais pas pour des choses qui ont une fin. Là, on parle plutôt de pans de notre vie. Ce sont des choses qui n'ont pas de fin. Ça peut être les enfants, la maison, un projet qui nous tient à cœur, un sujet pour lequel on mène des recherches depuis très longtemps qui n'a pas de fin, c'est juste une passion. On lui crée un dossier dans les R. Comme pour les projets, on met dans un dossier tout ce qui concerne un sujet pour ne pas avoir à rouvrir sa boîte mail, à aller chercher des fichiers dans le dossier téléchargement qui vont nous distraire quand on voudra se mettre au travail. Dans ce dossier R, vous pouvez créer autant de dossiers que vous le voulez en fonction de vos besoins ou de vos envies. Moi, j'en ai créé en fonction, bien évidemment, de mes activités professionnelles, mais aussi personnelles, de ma vie de famille. Et puis, j'ai des dossiers passion pour des sujets que je creuse depuis des années. Je n'en dis pas plus sur l'organisation à l'intérieur des dossiers, puisque chacun va trouver un moyen de s'organiser en fonction du type de passion qu'on a et du type de fichier qu'on va mettre dedans. Le dossier ressources. Voilà un dossier qui a répondu à un énorme problème chez moi. C'est un peu mon chutier ou ma boîte à idées. Je mets dedans tous les fichiers qui pourraient être utiles un jour, mais que je ne sais pas où ranger à l'instant T. Vous savez, parfois, on est sur LinkedIn et on voit un post hyper intéressant. On se dit, tiens, je vais le reposter ou le mettre dans mes favoris, mais on ne le retrouve jamais. Ce qui est dommage, c'est que si on veut le mettre de côté, c'est parce que il nous a appris quelque chose ou qu'il est inspirant. Et le terme inspirant est vraiment ce qui motive le remplissage
de ce dossier. Ce qu'il y a dans ce dossier va pouvoir nous permettre de nous rappeler de quelque chose, de comprendre quelque chose, ou voire même d'avoir une base pour l'expliquer à quelqu'un d'autre. Le tout, c'est de l'enregistrer dans le dossier, peu importe la forme du fichier, que ce soit un texte, une image ou même un lien, mais il faut surtout lui donner un nom qui va nous permettre de le retrouver. Essayez aussi dans le nom de noter l'auteur pour avoir la référence. Ce sont des données qui ne vont pas forcément faire partie d'un dossier qu'on a actuellement, mais on sait qu'on pourra en avoir besoin un jour ou qu'il sera utile de les rouvrir pour nous-mêmes. Et le fait de le mettre dans ce dossier fait qu'on le retrouvera beaucoup plus facilement, aussi parce qu'on l'aura correctement nommé. J'insiste sur le fait de bien nommer les fichiers, mais c'est le meilleur moyen de les retrouver. Vous pouvez aujourd'hui, sur n'importe quel ordinateur, trouver un fichier qui se trouve n'importe où sur votre disque dur en ouvrant une simple barre de recherche et en tapant le début du nom du fichier. L'ordinateur va vous sortir tous les fichiers qui comportent ce mot et ce sera beaucoup plus simple de retrouver votre fichier si vous l'avez nommé convenablement. Dans ce dossier, on peut aussi mettre des fichiers dont on a besoin de façon récurrente et qui pourraient appartenir à plusieurs projets. Vous avez par exemple des photos, des logos, ce genre de choses, on peut en avoir besoin pour différents projets et c'est bien de se dire qu'on les a de bonne qualité, rangés à cet endroit. J'ai par exemple dans mon dossier ressources des photos de Tiago Forte, puisque je vous en ai déjà parlé avant, ainsi que les couvertures de ses livres, ce qui me permet de ne pas avoir à retourner sur internet pour trouver l'image quand j'en ai besoin. On peut vraiment y mettre tout type de fichiers, ce n'est pas vraiment une archive, c'est plutôt une bibliothèque de choses dont on pourrait avoir besoin. L'archive, la voici justement, et c'est le dossier le plus simple à utiliser de toute cette organisation. On y glisse les projets qu'on a terminés. On prend le dossier tel qu'il est, on ne fait pas de tri et on le glisse dans les archives. La raison pour laquelle on ne va pas faire de tri, c'est qu'il y a des données dedans dont on peut se dire qu'elles ne seraient pas forcément utiles aujourd'hui, mais en fait, lorsqu'on va revenir sur le projet plus tard, on va se dire que ça aurait été bien de garder ça parce qu'il nous manque des données. Ou si on veut approfondir le sujet, le fait d'avoir conservé toutes les sources ou même les textes intégrales, si vous avez étudié des études par exemple, le fait d'avoir gardé le texte intégral va vous permettre de pouvoir vous replonger dedans beaucoup plus facilement. L'avantage de conserver tout dans le dossier, c'est que les informations, on les assimile beaucoup plus à un projet qu'à une date ou une deadline. On pourra beaucoup plus facilement retourner dans ce dossier, retrouver le dossier auquel s'apparente ce qu'on cherche et le rouvrir. Si vous voulez gagner de la place dans vos autres logiciels, par exemple Notion, un logiciel de prise de notes ou un logiciel de dessin, vous pouvez exporter ces notes ou ces dessins au format PDF et les glisser dans le dossier, puis le glisser dans les archives. Et une fois que ces données sont exportées, vous pouvez les supprimer du logiciel que vous utilisez. Ça permet de vraiment tout centraliser dans l'archive, dans un seul logiciel et dans un seul endroit. C'est votre mémoire à la fois sur les données, mais aussi pour des rappels de process, mais ça, on en reparle dans les astuces. Le stockage aujourd'hui n'est plus vraiment un problème, on a des disques durs qui sont assez gros sur nos ordinateurs, mais si jamais vous manquez de place dans votre ordinateur, le dossier archive est celui que vous pouvez le plus facilement exporter sur un disque dur externe. Maintenant qu'on a fait le tour des 4 dossiers de la méthode Para, je vais vous parler de mes 2 astuces. Ma première astuce est de changer le nom de la méthode, passer de Para à iPara. Ça consiste à ajouter un dossier inbox au tout début, un dossier que je numérote 0 et qui permet de mettre dedans des fichiers que j'ai pas le temps de traiter encore pour l'instant, donc je les glisse dans ce dossier et je sais que je pourrai plus tard les retrouver facilement. J'essaie de les nommer déjà un petit peu, mais j'ai pas le temps de les traiter, de les lire, d'en exporter les données, et donc je les mets dans ce dossier-là et je me prends un temps plus tard pour traiter ces données avant de les glisser dans les différents dossiers, que ce soit ressources, projets ou même dans le dossier R. En général, ce que je mets dans ce dossier-là termine très rapidement dans la partie ressources, mais j'y mets également les fichiers que je vais scanner avec mon téléphone et que je vais devoir ranger dans différents dossiers. Toujours la compta. Comme je l'ai dit avant, nommer les fichiers est très important, donc si on n'a pas le temps de les nommer au moment où on les met dans le fichier inbox, il faut absolument les nommer convenablement avant de les glisser dans un dossier. Comme ça, avec les barres de recherche sur les ordis, on va pouvoir retrouver ce fichier, peu importe où il se trouvera dans notre ordi, sans avoir à ouvrir le moindre dossier. Attention à ce dossier, ça peut très vite devenir un fourre-tout où on va rajouter n'importe quoi, n'importe quand. Il faut se conserver du temps pour traiter ces données, notamment parce que quand on les a ajoutées, on avait une idée en tête, et si on perd cette idée, on va se retrouver devant ce fichier sans trop comprendre pourquoi. Lorsque ce sont des pages internet, j'utilise énormément Notion pour sauvegarder les idées, tout simplement parce que Notion peut exporter une page, la référencer directement et même
retranscrire l'intégralité de la page sur une note Notion que je n'aurais plus qu'à traiter. Pour ça, il y a 2 extensions possibles sur votre navigateur. La première, c'est Notion Web Clipper ou Save to Notion. Après avoir correctement travaillé sur la note, je l'exporte soit dans Projet, soit dans Ressources, soit même dans R, pour pouvoir la retrouver quand j'en aurai besoin. Si vous cherchez un moyen clair de prendre une note et d'en faire un résumé simple, j'ai fait une vidéo sur une technique qui s'appelle la méthode CODE, C-O-D-E, pour pouvoir lire correctement un fichier, un texte, et en sortir convenablement les informations nécessaires. Je vous mets le lien dans la description. Ma deuxième astuce, c'est de créer 2 fichiers dans vos projets avant de les mettre dans les ressources. Le premier, c'est un fichier texte simple qui s'appelle Contact. Dans ce fichier, je vais mettre les coordonnées des gens avec qui j'ai travaillé pour ce projet. On a tendance très souvent à se rappeler dans quelles circonstances on a vu les gens, mais très rarement se rappeler de leur nom exact. En tout cas, moi, c'est mon problème. Donc, lorsque je veux retrouver le nom de quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur un projet, j'ai juste à retourner dans ce dossier, ouvrir et retrouver son nom, son prénom, son adresse mail, sa fonction, son numéro de téléphone, et si jamais j'ai besoin de le recontacter, je retrouve très facilement sa fiche. Vous pouvez également le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec quelqu'un, plutôt que de juste noter son nom et son prénom, vous pouvez, à la place de compagnie par exemple, mettre le nom du projet sur lequel vous allez travailler avec lui. Le deuxième fichier qu'on peut créer, c'est un fichier que j'appelle feedback. À l'intérieur, on va noter des notes sur la façon dont s'est déroulé le projet. Ce qui s'est pas bien passé, mais aussi ce qui s'est bien passé. Si on a eu des problèmes, comment on les a résolus. Ça va permettre, si on se repenche plus tard sur un projet identique, de voir les choses qu'on a bien faites, les choses qu'on n'a pas bien faites pour ne pas refaire 2 fois la même erreur. Parmi ces erreurs qu'on fait souvent, c'est s'adresser à la mauvaise personne ou au mauvais site internet pour trouver une information. Une fois qu'on a noté ça, on sait que telle information, on va la trouver à tel endroit et on ne refait pas les mêmes erreurs de faire des recherches sur des sites qui ne nous donneront pas les informations ou d'appeler la mauvaise personne qui, elle, va nous donner un autre numéro pour appeler la bonne personne. Et bien, dans ces cas-là, je vais noter, j'ai appelé telle personne qui m'a dit que c'était pas elle qui était en charge de ça, elle est plutôt en charge de ça. Ça peut me servir pour la fois prochaine. Et pour ce type d'information, il vaut mieux appeler telle personne ou contacter telle personne en tout cas pour avoir les informations dont j'avais besoin. Comme pour les contacts, je pense que c'est beaucoup plus facile pour nous de retrouver ce genre d'informations par rapport au projet plutôt que de le noter quelque part et que ce soit volant n'importe où sur notre ordinateur. La pire des erreurs serait de se dire je le sais pour la prochaine fois, c'est bon, j'ai pas besoin de le noter. Mais si cette prochaine fois c'est dans 1 ou 2 ans, voire même parfois quelques semaines suffisent, on ne se souviendra pas forcément de ce qu'il fallait faire. En clair, ce dossier feedback, c'est un dossier des leçons qu'on a appris pendant notre projet qu'on va pouvoir appliquer au projet suivant. Pour conclure, je dirais que notre gestion de fichiers peut très vite devenir un calvaire si on ne fait pas attention à la façon dont on s'organise dès le départ. Je pense qu'on a tous essayé des méthodes différentes pour réussir à s'organiser. La méthode PARA, elle conjugue l'efficacité et la simplicité et elle est réplicable dans beaucoup de logiciels. C'est une méthode qui peut vous faire non seulement gagner du temps dans vos projets, mais aussi éviter des grosses périodes d'agacement à chercher un fichier qu'on est sûr d'avoir téléchargé, mais qu'on ne retrouve pas. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, elle nous permet de nous concentrer beaucoup plus efficacement. J'espère que cette méthode vous aidera. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. C'est toujours très intéressant de partager vos expériences avec vous et de voir les petites modifications que vous avez faites, vos petites astuces à vous. C'était Romain Larue, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans la prochaine. D'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours.